Bonjour à tous, ici Arcana Luna et aujourd'hui on se retrouve pour un challenge. Alors c'est un challenge qui a été présenté par Sabrina de la chaîne Sabrina Passion des Oracles que j'aime beaucoup. J'adore ce qu'elle fait donc je vous invite à aller voir un petit peu ses vidéos. Elle fait pas mal de vidéos pour les débutants, que ce soit sur le tarot, sur le petit Lenormand, sur des tirages. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Et du coup, j'ai regardé sa vidéo et elle, en fait, ça m'a beaucoup intéressé ce challenge. Il m'a beaucoup appelé donc je me suis décidée à le faire, donc c'est mon premier challenge et ça s'intitule «7 jeux pour 7 vertus». Donc on a, au niveau des vertus, la prudence, la justice, la fortitude, la tempérance, la foi, l'espoir et la charité. Donc en fait, il s'agit, de choisir un jeu pour, chaque vertu. Donc la première, c'est la prudence, un jeu tout usage. Alors moi, j'ai choisi, un jeu pour tout usage, celui que j'utilise pour des tirages générals, c'est le Magic Luna. Alors vous le connaissez peut-être, donc il se présente comme ceci, le dos et voilà, il est comme ceci. Et il est, vraiment génial. J'aime beaucoup, pour tout ce qui est tirage général, que ce soit sentimental, que ce soit, financier, professionnel, en fait, celui que je peux sortir en premier, c'est celui-ci. Alors, il a une particularité pour, parfois pour certaines cartes, en fait, on peut lire à l'endroit à l'envers. Donc vous avez un mot-clé, donc proche, distant, inévitable, évitable. Communication verbale, communication écrite. Voilà, parfois il y a les choix. Donc il y a un mot-clé. Il est très bien pour les débutants. Mais j'adore, voilà ce côté, qui est, multi couteau suisse. Et puis, j'adore ces illustrations. J'adore l'univers, j'adore vraiment les couleurs, enfin voilà, il est vraiment, très, très chouette. J'aurais pu le présenter sur une vidéo avec, mes oracles et mes tarots, pour la période été, printemps-été. Mais voilà, celui-ci, je le trouve très, très bien pour tout usage. Donc c'est le Magic Luna, donc qui vient, dans un petit pochon comme ceci. Donc ça, c'est la première version. Elle a sorti une deuxième édition, donc je crois qu'il est dans une boîte, si je me trompe pas, dans une boîte cloche. Voilà donc pour, la première vertu, donc qui est la prudence. La deuxième vertu, donc c'est, justice, un jeu qui sert à prendre des décisions. Alors, j'avais hésité entre, mon tarot de Marseille, qui est celui-ci, donc de chez Fournier. Donc le tarot Marseille traditionnel et puis, j'ai décidé de vous montrer celui-ci parce que c'est pareil, j'ai hésité entre les 2 et bon voilà, je vais vous présenter celui-ci, c'est Amour à mort, d'Assia. Voilà, c'est celui-ci que j'aime prendre quand j'ai une décision parce qu'il va droit au but, parce que, il est percutant et parce qu'il me parle énormément. Donc il arrive dans une boîte cloche. En plus, voilà, il a un mot-clé général et puis il a, des petits mots-clés en dessous. Alors il est un peu sombre, mais voilà, pour moi, c'est celui qui m'aide vraiment à prendre une décision quand j'ai vraiment une décision importante à prendre. C'est celui que je vais chercher, ou mon tarot de Marseille traditionnel ou donc cet oracle. En plus, on a, oui, non, on a aussi peut-être, vous voyez les cartes. Alors, à la base, je crois qu'elle l'avait conçu, pour des tirages amoureux, mais moi je m'en sers, vraiment, pour tout type de tirage. Honnêtement, il répond très bien, à, heu, à une question sur un domaine, professionnel comme sur un domaine, financier, comme sur un domaine, sentimental ou un blocage que je peux avoir. Voilà, franchement, il est très percutant et je le trouve très, très bien
et du coup, c'est vers celui-ci que je vais me tourner. Donc il y a des cartes positives, des cartes neutres et des cartes négatives, voilà, avec l'emprise qui est vraiment, très bien représentée et les mots-clés sont vraiment percutants. Alors il est accompagné d'un guidebook, en PDF, mais moi avec les mots-clés, franchement, je trouve qu'il est vraiment très percutant et j'ai pas besoin du guidebook. Alors je l'ai, si parfois j'ai un trou ou j'ai besoin d'un éclaircissement, mais voilà, je fais surtout parler mes intuitions et puis avec les mots-clés, franchement, c'est très, très clair. Donc voilà, c'est Amour à mort, d'Assia, donc il est en vente sur son site et c'est Assia Medium et je regarde si, éventuellement voilà, ici vous avez, je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse parce que est-ce qu'il va vouloir faire le focus? Oui, voilà. Et je crois qu'elle a créé, si je me trompe pas, un Béline aussi, mais à revérifier. Donc voilà pour la justice, celui qui me sert à prendre des décisions. Hop. Alors, la troisième vertu, la fortitude. Un jeu qui ne donne pas de coup de poing. Alors, j'ai choisi l'Oracle du monde d'Émilie de Dieu. Parce que voilà, je trouve qu'il est très doux, même s'il donne voilà, des messages percutants. Bah, je trouve que ces messages sont, sont pas trop. Voilà, ils donnent pas de coup de pied. Donc, il arrive avec en plus des mots-clés, des idées de tirage. Voilà. Et j'aime bien utiliser celui-ci, donc le dos est comme ceci. Voilà. Et donc voilà les cartes. Donc avec un mot-clé, pareil. Et voilà. Les cartes sont plutôt douces, même s'il y a des cartes négatives, hein. Mais les cartes sont plutôt douces. Celle-ci sur l'évolution est très belle. La réflexion, le doute. Voilà, la rupture. Mais voilà, il donne pas de coup de poing. Heu, il va donner le message, tout en douceur et tout en profondeur et c'est ça que j'aime bien, c'est ça que j'aime bien dans cet oracle. Alors j'aurais pu choisir, le tarot du bon karma, mais Sabrina l'avait présenté et voilà, du coup, j'ai voulu présenter un autre jeu. Mais effectivement, celui du tarot du bon karma pourrait, très, très bien, rentrer dans cette catégorie. Voilà, je vous montre quelques cartes encore. Purification. Donc en fait, on aborde vraiment aussi, enfin voilà, plusieurs thèmes. Là, on est sur l'Asie, enfin, côté Asie. Là, du côté du désert, des Égyptiens. Enfin, voilà, il raconte vraiment des histoires, cet oracle, et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'utiliser quand j'ai besoin d'un éclaircissement, mais sans avoir un coup de poing. Voilà pour donc la troisième. Oups, on va faire tomber Petit Ange. Donc, qui était la fortitude. La quatrième, tempérance. Deux jeux que l'on peut prendre et qui s'associent parfaitement. Alors, j'en ai qu'un seul à vous présenter parce que l'autre, je ne l'ai pas reçu, qui était sur le thème du Japon. J'ai le petit Lenormand du Japon et j'attends l'oracle qui s'associe très bien avec. Mais du coup, je ne l'ai pas encore reçu, donc je vais vous présenter ces deux-là, qui est alors Histoire de sorcière et le tarot et Histoire de sorcière, l'oracle, que vous connaissez tous bien évidemment. Mais c'est vrai que je me suis aperçue que c'était les seuls jeux qui se mariaient vraiment à la perfection. Bon, après, ils sont des mêmes auteurs et mêmes illustrateurs, donc Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc voilà, ils ont été conçus pareil. Hop, donc le tarot, hop, qui est comme ceci. Je pense que tout le monde le connaît. Donc sur l'univers, voilà, sur l'univers des sorcières. Voilà. Donc effectivement, j'en ai pas beaucoup qui s'associent parfaitement. C'est
C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas forcément attention, de marier certains jeux, mais il va falloir que je regarde un peu ça effectivement. Voilà, donc ça c'est pour le tarot. Hop et on a l'oracle, donc qui est basé sur le même et qui en plus a un dos, c'est à peu près similaire sur les mêmes tons donc voilà, donc ils peuvent très bien se marier ensemble et donc voilà, donc il est vraiment, voilà, sur les mêmes thèmes, hein. On voit, voilà, c'est vraiment le même graphisme et les mêmes thèmes donc voilà, c'était pas très compliqué de le choisir celui-ci. Ça a pas été trop compliqué voilà, de les choisir tous les 2, mais effectivement, j'en ai pas qui se marient comme ça à la perfection. Hop, tout est à l'envers. Donc voilà. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je tire une carte de l'oracle, et après, voilà, j'associe, le tarot, pour avoir un éclaircissement, sur l'énergie de la carte, en fait. Tout est à l'envers. Parfois, quand je les range un peu précipitamment, ils sont tous à l'envers. Méditer pour t'apaiser, écouter la sagesse, ils vont vraiment, très, très bien là ensemble, hein. Enfin, il y a rien à dire là-dessus et du coup, c'est le seul que j'ai, en fait, qui se marie, vraiment très bien ensemble et donc que j'utilise, régulièrement ensemble en plus. C'est vrai que c'est rarement je les utilise séparément. J'aime bien les utiliser ensemble. J'ai l'impression que voilà, ils se complètent très, très bien. Donc voilà pour la quatrième, donc qui est la tempérance, 2 jeux que l'on peut, prendre et qui s'associent parfaitement. Hop, on va les poser sur le côté. Donc la cinquième, la foi, un jeu pour les conseils spirituels. Alors ça n'a pas été très compliqué, mon oracle chouchou pour ça, c'est l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans de Kyle Gray, donc avec les illustrations de, Lily Mose. Alors moi comme j'utilise régulièrement, je l'ai mis dans un petit pochon avec son guidebook. Hop, avec le petit guidebook, ceci et donc le dos est comme ceci. Les tranches sont comme ceci et voilà les cartes, elles sont comme ceci. Alors désolée, mon chat qui voulait sortir avec ce beau temps. Alors et donc voilà les cartes. Donc c'est vraiment voilà le l'oracle qui, quand j'ai besoin d'un conseil spirituel, voilà, c'est vers lui que je vais me tourner. Voilà les cartes sont magnifiques. Hop. En plus, il y a un petit message, on a la carte, le nom de la carte et puis le petit message et j'adore cet oracle. Ça a été vraiment un coup de foudre quand je l'ai acheté, les cartes vraiment étaient très parlantes, je me suis vraiment, vraiment connectée, à ce jeu. Regardez-moi les cartes, elles sont magnifiques. Celle-ci, elle est tellement belle. La gardienne du miroir, l'esprit renard aussi. J'adore. Ouais, il est magnifique. Je pourrais le regarder des heures et des heures. Dites-moi si jamais vous voulez une review de ce jeu-là. Et puis, on a son petit guidebook, donc vraiment avec un petit message express, l'origine de la carte et l'interprétation de la carte. Et ça pour toutes les cartes en fait. Donc, il y a même des idées de tirage. Je crois qu'il y avait un tirage que j'avais fait. Je crois bien que c'était les dispositions des leçons des vies passées et ça avait été vraiment, waouh! Il m'avait bluffé.
cet oracle m'avait vraiment, vraiment bluffé et c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé, ça se voit un petit peu, je sais pas si on voit au niveau des tranches, ouais. Je l'ai beaucoup utilisé, donc la dorure est un peu partie en le brassant, mais voilà, c'est vraiment vers lui où je vais me tourner quand j'ai vraiment, un conseil spirituel, j'ai besoin d'un conseil spirituel, bah, je prends l'oracle, des esprits protecteurs, pour me guider. Voilà, on va le poser là pour pas que ça tombe. Alors la sixième, donc c'est l'espoir. Un jeu pour les moments les plus sombres, un jeu réconfortant. Alors moi, pour les moments les plus sombres, j'adore sortir le tarot des chats mystiques, celui qui me réconforte. J'adore les chats, j'en ai 2 à la maison. Heu, j'ad enfin voilà, c'est vraiment un univers qui me plaît beaucoup et celui-ci, je l'adore donc quand ça va pas, et ben, j'aime bien aller voir OK, j'aime beaucoup aller voir les illustrations. Hop, ah oui, c'est parce que quand je travaille avec les majeurs, en fait, voilà, il est tout réconfortant, tout en douceur. Il y a des cartes qui me font rire, des cartes qui me réconfortent. J'aime beaucoup, il est très doux et j'aime beaucoup les expressions des animaux, ce qad de terre là chat qui s'ennuie, j'aime beaucoup ces cartes. J'aime beaucoup ce jeu, il est très réconfortant et j'aime beaucoup travailler avec. Puis ça me permet d'essayer de me connecter aussi avec mes chats, donc j'aime beaucoup ça. Puis les cartes sont plutôt douces là quand ils sont dans la piscine, j'aime beaucoup. Là, la maman qui lave tous ses petits chatons aussi. Hop, ils sont à l'envers. J'aime bien tirer une ou 2 cartes, pour avoir l'esprit ou le conseil du chat et j'aime beaucoup le chaton de terre, hein, c'est une de mes cartes préférées. Celle-là aussi, j'aime beaucoup et c'est vrai que leur conseil est très doux, très percutant. Ils ont voilà, bon après le guidebook alors là, bon, on n'en parle pas, hein. Il est déchiré de partout, les pages ne tiennent pas, mais bon, j'y fais abstraction, c'est un peu dommage. Mais j'aime bien, voilà, lire le petit conseil du chat, qui est toujours dans la bienveillance, qui est toujours, heu, avec, oui, avec réconfort, avec amour, donc j'adore l'utiliser. J'aime beaucoup, beaucoup ce tarot et les majeures, voilà, elles sont toutes aussi belles. J'aime beaucoup la carte du pendu, le chat flottant, les cartes des amoureux, grâce. Alors elles ont été renommées, mais souvent je m'en sers, plus, voilà, comme un oracle, que comme un tarot. Quand, voilà, quand j'ai vraiment besoin d'un jeu réconfortant, voilà, je vais le sortir et je vais l'utiliser, voilà, comme un oracle. Donc hop, voilà pour la sixième. Je rangerai tout à l'heure et la septième, donc qui est charité. Un jeu que vous donneriez à quelqu'un. Alors moi, je donne pas mes jeux. Je ne donne pas, je ne prête pas mes jeux, je ne veux pas qu'on touche à mes jeux. Mais si j'avais un oracle, que je conseillerais à quelqu'un, que j'ai envie d'offrir à quelqu'un ou que je donnerais de ma collection parce que, il m'aide beaucoup au quotidien, c'est, l'oracle Divinange de Dorine Gilbert. C'est vraiment, donc cet oracle que je donnerai avec plaisir parce qu'il m'apporte beaucoup tous les jours. Je tire un message chaque jour, avec cet oracle et je le trouve vraiment, heu, réconfortant. Je le trouve vraiment, heu,
voilà, il m'aide à avancer. Voilà, il m'aide vraiment à avancer, spirituellement, émotionnellement et voilà, j'aime beaucoup ses messages et en plus il est tout simple, il est facile de compréhension, il y a voilà, il est magnifique avec toutes ces couleurs. Regardez-moi toutes ces couleurs et voilà, même si on n'est pas très, porté sur les anges ou quoi que ce soit, voilà, il y a pas d'illustration d'anges, il y a juste des messages et moi je le trouve vraiment, magnifique et c'est vraiment un oracle que, je donnerais si, voilà, à une personne parce que moi il m'a apporté et il m'apporte encore beaucoup aujourd'hui. À travers ses messages, et à travers ses conseils et ouais, il est vraiment magnifique et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'oracle que je conseillerais, à une amie, si voilà, si elle avait besoin. C'est celui-ci que je conseillerais, le dos. Je vous montre le dos, il est magnifique. Voilà, en plus, il y a pas besoin, voilà, il y a pas besoin d'être, voilà, d'avoir fait 1 an de cartomancie ou d'oracle pour comprendre les messages. En plus, il y a un joli guidebook, si vraiment, voilà, on veut avoir un message, plus percutant que ce qu'il y a sur la carte, voilà, plus en profondeur. Il y a le petit guidebook qui nous donne vraiment des messages, de jolis messages et qui, nous aide, en fait dans notre développement personnel, quoi. Donc c'est vraiment celui-ci que je que je donnerais donc à quelqu'un si, l'occasion se présentait. Et bien voilà, le challenge est terminé. J'ai vraiment pris plaisir à faire ce challenge. Dites-moi en commentaire, quels sont les jeux, que vous utilisez enfin vous seriez pour, vous metteriez en avant pardon, pour, les 7 vertus. Je vous mettrai, en barre d'infos donc bah, toutes les questions, comme ça vous pourrez, voilà, y répondre si vous le souhaitez. Il y aura le hashtag où vous pourrez cliquer dessus pour aller voir, bah, les autres vidéos, donc la vidéo de pour le moment de Sabrina Passion des oracles. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui participeront, mais en tout cas j'ai pris un plaisir, c'était mon premier challenge et j'ai vraiment adoré, le faire et puis, bah, voilà, bah, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour, la présentation, heu, pour la vidéo d'un nouvel oracle.